La vague de chaleur, une lecture vibratoire de ce qui est en train de se jouer, par Stéphane Thomas Berbuteau. Depuis plusieurs années, les vagues de chaleur deviennent plus fréquentes, plus longues et plus intenses. Au-delà des explications météorologiques et climatiques, certaines traditions spirituelles proposent une lecture symbolique de ces périodes. Et dans cette perspective, la chaleur n'est pas seulement un phénomène physique, elle est aussi vue comme le reflet d'un mouvement intérieur collectif. Et cette lecture n'a pas vocation à remplacer les explications scientifiques, mais à offrir une autre grille de compréhension. Le feu est le grand révélateur. Dans de nombreuses traditions, le feu ne détruit pas uniquement, il révèle, il met en lumière ce qui était caché. Lorsque la température augmente, tout devient plus difficile à maintenir. Les tensions émotionnelles, les conflits, la fatigue, l'impatience et les fragilités physiques. Comme si la chaleur retirait progressivement les couches qui permettaient encore de masquer certains déséquilibres. La chaleur accélère les processus. Symboliquement, une hausse importante des températures est parfois interprétée comme une phase d'accélération. Ce qui aurait demandé plusieurs mois à émerger devient visible en quelques jours. Des décisions longtemps repoussées apparaissent soudain inévitables. Des relations changent. Des projets prennent fin. D'autres commencent. La chaleur agit alors comme un accélérateur. Pourquoi tant de fatigue ? Beaucoup de personnes disent ressentir une immense fatigue, un besoin de ralentir, une sensation d'être vidé. Sur le plan symbolique, cela peut être vu comme une invitation à diminuer le rythme. Le corps rappelle parfois que l'on ne peut pas rester en permanence dans l'action. La chaleur oblige à économiser l'énergie. Elle enseigne la simplicité. Les émotions remontent plus facilement. Durant ces périodes, certains remarquent davantage de la colère, de la tristesse, de l'irritabilité, de l'anxiété. Dans cette lecture, ce n'est pas parce que la chaleur crée ces émotions, c'est parce qu'elle rend plus difficile leur maintien sous contrôle. Comme une eau qui s'évapore et laisse apparaître ce qui reposait au fond. La nature ralentit pour survivre. Lorsque la température devient excessive, beaucoup d'animaux changent leurs habitudes. Ils recherchent l'ombre, ils réduisent leurs déplacements, ils économisent leurs forces. L'être humain, lui, cherche souvent à continuer exactement comme avant. Peut-être que ces périodes rappellent aussi une intelligence simple, celle d'adapter son rythme aux conditions du vivant. Le soleil comme symbole. Dans de nombreuses traditions, le soleil représente la conscience, la lumière, la clarté, la vérité. Une période très lumineuse peut alors être interprétée symboliquement comme une invitation à regarder ce qui est pleinement éclairé dans sa propre vie. Qu'est-ce qui devient évident ? Qu'est-ce qui ne peut plus être ignoré ? Une invitation au dépouillement. Quand il fait très chaud, beaucoup de choses deviennent secondaires. On recherche l'eau, l'ombre, le calme, la fraîcheur, le silence. La simplicité reprend naturellement sa place. La chaleur rappelle parfois que l'essentiel demande peu. La terre elle-même. Dans cette lecture spirituelle, la terre elle-même est parfois considérée comme un organisme vivant traversant lui aussi des cycles. Les grandes variations peuvent alors être vues comme des expressions de ces cycles,
tandis que la science les étudie à travers des mécanismes du climat, de l'atmosphère et des activités humaines. Ces deux approches répondent à des questions différentes. L'une cherche les causes physiques, l'autre le sens symbolique. Alors comment traverser cette période ? Plutôt que de lutter contre elle, certains choisissent de l'utiliser comme un temps de recentrage. Boire davantage, dormir lorsque le corps le demande, réduire le bruit, passer du temps dans la nature lorsque cela est possible, observer ses réactions sans les juger, se demander « Qu'est-ce que cette période met en lumière dans ma vie ?» Parfois, la véritable transformation ne vient pas de l'extérieur, jamais même. Elle commence lorsqu'un phénomène que nous subissons devient aussi une occasion de mieux nous comprendre. Dans cette perspective symbolique, la chaleur n'est pas seulement une hausse des températures, elle devient un miroir, révélant ce qui demande à être vu, allégé ou transformé en chacun de nous.